Bonsoir et bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Make It Happen, le podcast avec Nana Obé. Bienvenue sur un autre segment sur la femme, encore une fois. Cette fois-ci, nous lisons le blog Le temps d'une femme que vous pouvez lire sur mon website www.obllc.com/blog. Et vous en trouverez d'autres blogs aussi qui pourront vous intéresser. Toujours autour de la femme africaine, de la diaspora et surtout la femme francophone. Alors, Le temps d'une femme est un texte inspiré par un post Facebook que Nathalie Fleury avait écrit sur la maternité. Donc, si vous allez sur le blog, vous aurez l'opportunité de cliquer sur le lien de Nathalie Fleury que j'ai attaché avec le blog et vous pourriez lire son blog où elle exprime un peu les frustrations que nous vivons dans cette société africaine. Donc, en quelques lignes, Madame Fleury soulève implicitement un mal, oui, j'appelle ça un mal bien réel dans notre communauté africaine. Et c'est quoi ce mal? C'est celui de remettre en question l'existence d'une femme ou la valeur d'une femme lorsqu'elle n'a pas encore fait des enfants après un certain âge. Donc, nous parlons des femmes à un certain âge qui n'ont pas d'enfants et comment elles sont perçues par notre société. Et ça, je peux vous dire, étant un peu dans un pays occidental, ce n'est pas seulement un problème africain. Je vois ça aussi un peu dans la communauté asiatique, dans la communauté arabe, que je côtoie juste un tout petit peu, dans certaines communautés aussi européennes, où après un certain âge, vous êtes un peu indexé parce que vous n'avez pas enfanté. Alors, je vais lire le texte avec des commentaires entre séquences. Commençons la lecture du blog Le temps d'une femme. Alors, la maternité. La maternité est un événement supposé être naturel et acquis pour toutes les femmes. Mais elle devient en réalité un combat pour certaines et vraiment une torture pour d'autres. On se rend très vite compte que c'est comme s'il y a un âge où tomber enceinte, premièrement, est une honte pour la famille. Puis arrive un autre âge où ne pas avoir d'enfant est vu, cette fois-ci, comme une honte aussi pour cette même famille. Alors, quand la famille pense que normalement, tu es arrivé à l'âge où tu devais déjà avoir des enfants et que tu ne les as pas, souvent, malheureusement, tu deviens le sujet des Congossas, le sujet des requêtes de prière, des intercessions, des séances de délivrance. Tout le monde a une version pour laquelle tu n'as pas d'enfant. Et c'est incroyable, c'est même vraiment amusant quand par exemple toi-même tu as choisi de ne pas être en relation et les gens n'en savent pas. Les gens ne savent pas que peut-être toi tu as décidé de te concentrer sur quelque chose de très important dans ta vie et tu vois que être dans une relation en ce moment ça ne donne pas trop ou bien ça te distrait. Oui, il y a des conséquences à toute action que nous prenons, oui. Des retards à toute décision, souvent peut-être. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ne savent pas ce que tu fais dans ta vie privée, mais ils assument seulement un problème spirituel. Vous savez, honnêtement, la femme africaine est beaucoup victime des opinions d'une société contradictoire qui souvent prétend parler au nom des traditions et des coutumes, où des malaises de notre communauté se cachent derrière les coutumes. Je n'ai pas fait toutes les traditions du monde et quelqu'un pourra me débattre là-dessus, mais je n'ai pas encore entendu parler d'une tradition qui a déjà créé un être humain. Mais curieusement, beaucoup de nos traditions et de nos coutumes exigent que nous soyons capables de procréer pour prouver notre valeur. Beaucoup plus nous, les femmes.
Donc c'est très important pour nous en tant que femmes de prendre le temps d'examiner les vraies raisons de notre désir à devenir mère. Pourquoi voulons-nous devenir maman? Est-ce que nous le désirons vraiment? Est-ce que c'est une réaction biologique liée à l'âge? Est-ce que c'est pour prouver notre féminité? Est-ce que c'est pour sauver une relation ou pour remplir un devoir imposé par les traditions et les coutumes? Donc, il est très important pour nous de savoir d'abord, nous-mêmes personnellement en tant que femmes, pourquoi on veut être maman. C'est très important. Et est-ce que nous sommes prêtes à être des mamans financièrement, mentalement, spirituellement? Quelqu'un m'a dit la dernière fois que on n'est jamais prêt. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'on doit quand même avoir, surtout en 2026, où la vie est devenue très difficile, compliquée et chère, tu as vraiment envie de réfléchir si tu as les moyens d'amener notre vie sur Terre. C'est très important. Et si tu as le bon compagnon, le bon partenaire pour le faire. Pas le partenaire parfait, on ne cherche pas la perfection, mais quelqu'un de normal, raisonnable, assidu, responsable. Donc, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous voulons devenir maman, demandons-nous aussi ceci. Notre existence en tant que femme noire se résume-t-elle uniquement à enfanter? Et si c'est le cas, pourquoi alors condamner celles qui deviennent mères à l'adolescence? Pourquoi alors poursuivre une éducation ou une carrière si seulement notre rôle c'est de porter des enfants, d'élever des enfants, d'avoir le titre d'être mère? Donc effectivement, il y a beaucoup de questions et chacune de nous devrait se poser ces questions et être vraie et honnête avec elle-même. Pour celles qui désirent sincèrement devenir maman et qui sont prêtes, qui n'ont pas de problème avec ça, elles ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit, on doit seulement se rappeler d'une chose essentielle. La vie ne suit aucune formule universelle. La vie ne fonctionne pas selon des équations. Nos sociétés ont observé quelques expériences, elles en tirent une moyenne, mais malheureusement imposent leurs conclusions à toutes les femmes, sans tenir compte même de l'histoire individuelle de chacune. Et c'est ce qui fait plus mal. Et pourtant, même la Bible nous rappelle que Sarah a accouché à l'âge de 90 ans, donc au-delà de toute attente. Voilà ce que je vois dans la vie. Dans la vie, il y a certaines femmes qui semblent tout obtenir sans effort. Et je souligne sur le mot « semble » parce que moi, je connais pas la vie réelle de tout le monde. Et tout le monde ne présente pas leur vie réelle à tout le monde. Ça, c'est la vérité. Donc, vous avez certaines femmes qui semblent tout avoir sans fournir un effort. Qu'elles soient prêtes ou pas prêtes à être mères, elles accouchent facilement. Vous avez d'autres qui ont désir désespérément et suivre toutes les règles avec discipline, les règles religieuses ou les règles de famille ou les règles de conduite de la société, mais elles n'arrivent pas à concevoir. Elles investissent financièrement pour faire des tests, des IVF, tout ce qu'elles peuvent faire et ça ne tient pas. On peut expliquer ces challenges par plusieurs facteurs, tels que des difficultés de fertilité venant de la femme ou même venant de l'autre partenaire. Mais comme nous sommes africains et dans nos réalités, beaucoup n'écartent pas l'influence d'emprise spirituelle causée par les ennemis. Et ça, c'est une réalité aussi. Nous sommes africains, nous sommes bantous pour la plupart de nous et effectivement, nous savons qu'il y a des combats spirituels pour certaines femmes pour accoucher. Peut-être dû aux alliances précédentes des ancêtres, des parents ou des alliances personnelles. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais nous ne parlons pas de ces femmes-là. On parle des femmes qui elles font ce qu'elles peuvent faire, mais l'enfant ne vient pas. OK? Et il y a aussi un autre aspect, je pense qu'on devrait regarder. Les situations où certaines femmes, pour des raisons physiques ou traumatiques, ne peuvent plus accoucher. Voilà pourquoi il est très important de travailler sur notre santé mentale. Parce qu'il y a des traumas qu'on connaît, mais aussi des traumas cachés que nous n'avons pas vraiment pris le temps d'analyser, d'examiner, de travailler là-dessus. Et ça, c'est très important. Souvent, nos traumas nous bloquent, on ne se rend pas compte.
ce moment-là, il faut s'asseoir et revoir un peu l'histoire de sa vie personnelle. Est-ce qu'il y a eu un choc quelque part? Quelque chose qui vous a bouleversé? Et il y a aussi le cas de certaines femmes africaines, oui, qui n'en veulent pas. Il y a des femmes qui ne veulent pas être maman. C'est leur choix, c'est leur préférence. Tout simplement, il n'y a pas d'explication là-dessus. Voilà, c'est tout. Donc ça encore, on va dire que non, il y a peut-être une emprise spirituelle là-dessus, mais je pense qu'il faut réaliser tellement une diversité dans le monde. Les gens ont des préférences assez uniques, parfois qui vont te surprendre. Tout cela, c'est pour dire une chose simple. Chaque femme traverse sa propre épreuve face à la maternité. Le temps de l'une n'est pas le temps de l'autre. Il est parfois inutile de chercher à expliquer ce genre de différence. Oui, donner la vie est une bénédiction, c'est une grâce, et ce désir ne devrait jamais naître sous pression. Mon jeune frère qui me suit s'appelle Désir. Et la raison pour laquelle il s'appelle Désir, c'est parce que ma mère le désirait. Quelle grâce de savoir que tu es venu au monde parce que quelqu'un t'a voulu, quelqu'un t'a désiré, quelqu'un a tout fait pour que tu sois là. Mais une autre chose aussi qu'on comprend avec le temps, et beaucoup seront d'accord avec moi, être mère ne se résume pas à 9 mois de grossesse et à accoucher. Prête ou pas prête, être la mère de quelqu'un demande beaucoup plus. Demande que vous ayez un physique, un spirituel fort, mieux encore des finances fortes pour répondre aux besoins de votre enfant. Dans notre réalité actuelle, mettre au monde exige vraiment une réflexion et une maturité. Évidemment, personne ne souhaite se sentir vide. Mais certaines réalités de la vie échappent à notre contrôle. Par conséquent, nous devons parfois accepter de ne pas forcer ce qui ne peut pas être forcé. Ne cherchons pas toujours des sorciers ou des coupables imaginaires. La plupart du temps, c'est simplement la vie. Il faut sûrement encore être plus patiente. En effet, l'attente de devenir une maman peut se montrer assez longue et douloureuse. Surtout lorsque la famille exerce une pression constante, vous savez. Et il y a des conséquences à ça. Les gens commencent à se moquer de vous. Vos petites sœurs commencent à vous humilier. Et cette pression s'intensifie même dans les églises qui sont supposées aider les gens. C'est triste de les vivre, mais ça arrive. Dans ce genre d'environnement, chaque conversation rappelle à ces femmes que leur âge avance. Elles sont accusées d'être trop difficiles, trop exigeantes, et le plus souvent, ceci les pousse malheureusement à faire des choix précipités pour faire taire le bruit autour d'elles. C'est là où ça devient très dangereux. Certains se soumettent à des examens médicaux interminables, coûteux, éprouvants et parfois humiliants, tout simplement pour prouver qu'elles sont encore normales, entre guillemets. D'autres inventent des grossesses suivies des fausses couches pour éviter les regards accusateurs. Ça, c'est une réalité. J'ai une connaissance qui a inventé une grossesse pendant des mois. Et apparemment, elle a même acheté des grossesses de prothèses que vous voyez un peu dans les films quand les femmes sont enceintes. On leur met des gros ventres en prothèse. Elle le portait à chaque fois qu'on la voyait. On a vraiment cru qu'elle était enceinte. Mais c'était faux. Vous avez beaucoup d'autres désespérées. Elles se tournent vers des pratiques mystiques ou dangereuses dans l'espoir de concevoir. Et dans cet exercice épuisant, les femmes deviennent peu à peu déboussolées, tourmentées, parfois amères face à la vie. Vous voyez à quel point nous pouvons pousser l'être humain à faire des choses inimaginables, terribles. Oui. Beaucoup sous le poids de la détresse. Le poids de la détresse est lourd et certaines finissent par poser des actions qu'elles regretteront plus tard. Avoir un enfant avec n'importe qui, homme marié, homme inconnu ou avec des partenaires irresponsables, du moment qu'elles deviennent enceintes. Et lorsque parfois la réalité de la maternité se révèle plus complexe, comme par exemple avoir un enfant qui naît avec des besoins particuliers, une maladie ou un trouble de développement,
Les mêmes voix qui exigeaient que vous ayez un enfant sont souvent les premières à vous juger ou à se moquer de vous. C'est comme si ces accusateurs oublient qu'ils faisaient partie de ceux qui réclamaient cet enfant à tout prix. Alors, tout comme Madame Flory dans son post, j'aimerais encourager les femmes qui ne sont pas encore mères. Pendant votre attente, chérissez chaque instant de votre vie. Profitez de la liberté que vous avez pour découvrir qui vous êtes vraiment et vous préparer en conséquence, car la maternité peut parfois arriver dans un emballage inattendu. Pendant que vous attendez ce moment, poursuivez vos ambitions. Ne vous comparez pas aux autres femmes, n'enviez personne et réjouissez-vous toujours du bonheur des autres. La vie n'oublie personne, la vie n'est pas ingrate. Retenons seulement une seule chose, que aucune femme n'est supérieure à une autre parce qu'elle a des enfants. Aucune femme n'est plus bénie qu'une autre parce qu'elle a accouché. Celles qui pensent le contraire n'ont pas encore vraiment été terrassées par les tempêtes de la vie. Nous avons tous nos horloges qui sonnent à différentes heures. Nous avons tous des chemins différents. Toutes les femmes ne deviendront pas mères uniquement par l'accouchement aussi. Faut pas l'oublier. Il y a certaines qui adoptent et d'autres empruntent d'autres voies. Peu importe la route que nous choisissons, si nous voulons être des mamans, la vie saura honorer notre disposition. Donc, même face aux pressions de notre société, il nous appartient de découvrir et d'accepter notre propre définition du bonheur. Alors, nous arrivons à la conclusion du blog Le temps d'une femme. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez des commentaires. J'ai hâte de les lire en inbox. Encore une fois, un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci d'avoir écouté Make It Happen, le podcast avec Nana Obey. Et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Des histoires de femmes, des récits d'exil, des blessures silencieuses, des mots pour guérir. Écoutez Make It Happen, le podcast avec Nana Obey.